Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dimanche dernier, l'armée azerbaïdjanaise a lancé une attaque militaire massive contre la République du Artsakh. Les bombardements dans la capitale et ces attaques d'artillerie ont notamment touché des populations civiles, dont des enfants. C'est d'ailleurs la deuxième recrudescence du conflit en moins de 6 mois après les combats de juillet dernier. De plus, alors que le président Erdogan se fait de plus en plus menaçant pour les Européens, nous rappelons que le soutien politique et militaire inconditionnel de la Turquie à l'Azerbaïdjan porte une responsabilité importante dans la gravité de la situation actuelle. Monsieur le Premier ministre, la réaction de la France, coprésidente du groupe de Minsk, doit être immédiate et sans faiblesse. Et je veux le dire ici, nos accords commerciaux ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga de notre diplomatie. Nous souhaitons aussi que le Conseil de sécurité de l'ONU réagisse très fortement dans cette région du Caucase. Monsieur le Premier ministre, pouvons-nous compter pleinement sur la détermination de la France à agir dans ce sens? Pour terminer, je veux rappeler solennellement dans cette Assemblée, pour ma première question, mon amitié et mon soutien envers les habitants et la République du Artsakh, du peuple arménien. Monsieur le Premier ministre, vous dire que j'y suis allée et qu'au Artsakh, je vois des visages de femmes, d'enfants et d'hommes. Je vous remercie de la réponse, même si c'est une deuxième sur ce thème, puisque du coup, mon collègue et ami Pupponi l'a fait aussi. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Santiago, vous avez raison. La situation au Haut-Karabakh est terrible. Il y a des morts civiles, plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés. Et la France est pleinement mobilisée avec ses partenaires, notamment du groupe de Minsk, pour trouver un cessez-le-feu immédiat et retrouver le chemin des négociations pour trouver une sortie de crise à cette région du Haut-Karabakh. La France, avec les coprésidents russes et américains du groupe de Minsk, est très mobilisée, d'abord au sein de l'OSCE, qui l'a mandaté en 1994 pour trouver une sortie de crise. Elle est mobilisée au sein du Conseil de sécurité, et vous avez eu raison de rappeler cette instance, puisque cet après-midi même, les 3 coprésidents feront un point au sein du Conseil de sécurité sur leur évaluation de la situation et des propositions de sortie de crise. En Europe, bien évidemment, puisque vous savez qu'au-delà des 3 coprésidents, un certain nombre de membres de ce groupe de Minsk sont européens, je pense à l'Allemagne ou à l'Italie. Donc vous voyez, la France mobilise toute son énergie. Le président de la République lui-même, comme je le rappelais tout à l'heure, a eu en ligne le Premier ministre arménien et le président de l'Azerbaïdjan. Jean-Yves Le Drian, qui ne pouvait pas être aujourd'hui présent puisqu'il accompagne le président de la République dans les pays baltes, est mobilisé à son niveau pour essayer de trouver au sein du groupe de Minsk, qui est la meilleure institution pour répondre à cette crise, toutes les voies de sortie, cessez-le-feu immédiat et ensuite négociation pour trouver une sortie de crise en s'appuyant sur le droit international. Merci Madame la députée.